Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier lundi après-midi pour Niamey, la capitale du Niger, pour prendre part à un mini-sommet de la Commission économique et des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À son arrivée à l'aéroport Amani Diori de Niamey, il a été accueilli à sa descente d'avion par le président nigérien Mahamadou Issoufou. Jérôme Kofi Abolin. Il fait partie des 4 chefs d'État à se retrouver au Niger en vue de la 4e réunion de la Task Force présidentielle pour ce qui concerne la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À son arrivée dans cette optique ce lundi à Niamey, la capitale nigérienne, aux environs de 17h50, heure locale, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a indiqué que l'objet de cette rencontre était pour l'essentiel d'ordre monétaire. C'est toujours un plaisir d'être à Niamey. Ici, vous savez, je me sens chez moi. Je connais bien ce pays, cette ville. Et je suis heureux d'être là pour ce sommet sur les questions monétaires de la CEDEAO. Et nous allons donc avoir des discussions fructueuses, j'en suis sûr, sous la présidence du président Issoufou. Outre la question monétaire, la situation au Togo sera évoquée à cette rencontre. C'est le président du Niger, Mahamadou Issoufou, en personne, qui a accueilli le président ivoirien à sa descente d'avion. Après avoir reçu les honneurs militaires, le président Alassane Ouattara a salué toutes les personnalités civiles, administratives et politiques présentes à l'aéroport Amani Diori. Il a ensuite échangé au salon d'honneur avec son homologue nigérien avant de mettre le cap sur la résidence qui lui est réservée durant son séjour au Niger. Et Jérôme Kofi Abolin, la princesse Astrid de la Belgique qui conduit une mission princière ici à Abidjan, composée d'hommes politiques et d'hommes d'affaires belges, s'est entretenue en fin d'après-midi hier avec le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Au menu de cet entretien, le renforcement des échanges économiques entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Le gouvernement togolais a décidé de suspendre la conférence de la francophonie qui devrait se tenir fin novembre à Lomé, la capitale togolaise. Cela est dû aux manifestations de l'opposition qui a appelé hier lundi à 3 nouvelles journées de manifestations contre le pouvoir. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, sera en Centrafrique ce mardi pour une visite de 4 jours. Il va rencontrer les autorités de ce pays pour les encourager à aller à une paix durable. Il va également rencontrer les soldats de l'ONU basés dans ce pays. Il pourrait demander que leur nombre soit augmenté. Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi est en visite officielle depuis hier en France. Il sera reçu ce mardi après-midi par le président français Emmanuel Macron. Certaines organisations non gouvernementales dénoncent son bilan qu'elles jugent catastrophique en matière de droits de l'homme et demandent au président français d'en tenir compte lors de leur rencontre. Et nous allons terminer ce flash avec du sport. Comme prévu, le Real de Madrid a raflé les 2 récompenses les plus prestigieuses lors de la cérémonie des meilleurs de la FIFA organisée hier lundi à Londres. Cristiano Ronaldo a été sacré meilleur joueur pour la 2e année consécutive comme préambule avant le Ballon d'Or en décembre dont il est le favori. L'entraîneur du club madrilène Zinedine Zidane a aussi été récompensé comme meilleur entraîneur. Il a remporté 7 titres en moins de 2 ans avec le Real, faisant de cette équipe une machine à gagner. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.